Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un make-up. Ce make-up que vous avez vu passer sur Instagram et que vous avez beaucoup aimé. Donc aujourd'hui on va le reproduire. Alors c'est un make-up très simple et c'est pour ça aussi que je le reproduis beaucoup en ce moment. Être maquillée sans se prendre la tête. C'est clairement mon mood du moment, c'est pour ça que voilà, comme je vous dis, je reproduis vachement celui-là. Je me sens d'humeur à faire comme ça. C'est un make-up que je qualifie de grunge parce que on utilise une méthode assez particulière qui peut rappeler un peu le côté rock, le côté un peu... j'ai fait la fête hier, j'ai oublié de me démaquiller. Dans la technique utilisée et dans le procédé, voilà, dites-moi si ça vous rappelle ça un peu aussi. Il y a une méthode, cette méthode qui a tourné beaucoup sur les réseaux sociaux pendant un moment. Moi j'utilise. Alors chacun fait comme il veut, vous allez voir que vous pouvez utiliser vos doigts comme un pinceau. Moi je sais que des fois je préfère avec le pinceau, c'est plus pratique. Mais là les doigts c'est bien aussi. Hein. Donc on va faire ça. Je vous ai rapproché, je vais essayer de me fier au retour caméra mais j'ai mon miroir. Pour ce make-up, pas beaucoup de matériel, voilà. Il faut de l'anti-cerne, du crayon noir, un fard crayon ou juste du crayon noir. Ça dépend si vous voulez mettre une touche de paillettes ou si vous voulez faire juste du noir. Moi j'utilise du coup de l'anti-cerne, de la poudre fixatrice et du baume à lèvres. Voilà, je ne fais pas mon teint. Je fais juste en fait mes yeux. Voilà, je me prends pas la tête. Première étape, du coup, l'anti-cerne. Pour l'anti-cerne, j'utilise celui-ci. Si vous voyez dans le bon sens. Voilà, de chez... je ne sais toujours pas. Hein. Voilà, parce que je n'arrive pas à lire la marque. NS. Voilà, que vous avez vu passer pareil en vidéo, je crois, ou sur un réseau, je ne sais plus. Et qui me va toujours bien. C'est très pratique. En fait, je me rends compte que j'ai du maquillage, mais que je suis en train de le délaisser. Alors, il faut pas... Là, les beaux jours arrivent, donc je vais reprendre la couleur. Là, en ce moment, moi, j'en fais mieux. Je me porte, tu vois. Se maquiller en 2-3 mouvements, c'est clairement mon credo. Et pareil, j'ai acheté récemment... avec une carte cadeau que mon beau-frère m'a offert, un fard liquide. Ça c'est pareil, tu paf et c'est bon. Ton maquillage est fait quoi. C'est clairement en ce moment, ça m'arrange bien que d'en faire le moins possible niveau maquillage et d'être maquillée, tu vois. Donc ouais, les produits crème ou produits liquides c'est hyper bien quoi. Donc ouais, anti-cerne, toujours le même. Donc il y a un stick hein, comme ça. Et vous voyez, je l'utilise. Hein. C'est très pratique, voilà ce que je disais, l'embout raisin comme ça. Il y a des poils dessus. Et du coup, avec, on enlève les lunettes, c'est mieux. Mon Beauty Blender. Je vais venir en mettre là, et enfin sur mon œil quoi. Hein. Donc, hop. Et encore, je peux le faire sans miroir. Je sais où je mets mon produit, hop. Hop, comme ça fait une base au maquillage aussi. Hein. Voilà, ensuite je prends mon Beauty Blender et j'estompe. Bon, pareil, je peux le faire sans plate. Enfin, sans miroir, pardon, sans plate. Je pourrais le faire au doigt. Voilà, en 2 mouvements c'est fait. J'ai des poils et des cheveux. Bon, je vérifie dans mon miroir quand même que ce que je fais est bon. Donc bien sûr, avant de faire le make-up, je me suis hydraté la peau. Hein. J'ai fait... ma routine de chez Carrefour au chanvre. Pareil, vous l'avez sur mon Instagram. Et j'ai mis le contour des yeux et le masque. Voilà, je fais pas la routine complète parce que j'aime pas avoir 36 couches de produits sur la peau. Pareil, en ce moment, j'utilise surtout le masque et le contour des yeux parce que voilà, le masque au moins ça a un effet permanent. En fait, c'est un masque que vous ne rincez pas, vous mettez votre masque, en fait, ça reste, voilà, c'est un masque longue durée quoi, si vous voulez. Donc c'est vrai que ça m'arrange bien vu que je fais plus mon teint en ce moment. Voilà, comme ça j'ai la peau hydratée, impec. Donc voilà, j'ai mon anti-cerne qui est fait très naturel, légèrement plus foncé que ma carnation, mais ça m'arrange vu que j'ai des cernes violettes en fait. Poudre fixatrice, donc ici la Huda Beauty Pound Cake, en tas de Pound Cake.
Alors on s'entend que c'est une poudre de baking. Moi je m'en sers pour fixer. Hein. On me l'a offerte, c'est une abonnée qui me l'a envoyée. Et j'en ai une autre de chez... j'en ai une autre de chez NYX. Non, c'est pas NYX. Je ne sais plus. Je la délaisse pour utiliser celle-là. Donc je trempe. Pareil, je me prends pas la tête. Ma Beauty Blender dans le petit pot. Et hop, je tapote la poudre sur mon cerne et mon œil. Parce que pareil, il n'y a pas besoin de beaucoup de matière. Voilà, hop, je retrempe. Pareil de l'autre côté. Vu qu'en plus on met pas de maquillage sur toute la paupière, il n'y a pas besoin qu'elle soit vraiment fixée. Voilà, c'est surtout au ras des cils, donc voilà, c'est juste histoire d'éviter que ça file dans les pieds quoi. Décidément les poils. Donc voilà, à peu près. Hein. Et ensuite, alors idem, vous adaptez ce maquillage à vos goûts. Si vous préférez mettre du liner pour que ça soit bien chargé, vous mettez du liner pour que ça soit bien chargé. Vous faites les contours et vous mettez du liner en dessous, en dessus, comme vous voulez. Soit vous faites comme moi, vous mettez du crayon, soit du crayon tout seul comme je vous disais, soit ici avec le crayon argenté que je vais mettre, qui donne un peu plus de luminosité parce que c'est vrai que le noir ça peut vite faire cocard quoi. Je me disais, j'ai pas pris mes sourcils, enfin j'ai pas pris mes sourcils, je le ferai hors caméra, c'est pas grave. Mais oui, normalement je fais mes sourcils avant toute chose. Donc ce que je vous disais, crayon noir, tout bête, ici le Max & More. Voilà, qui est très très bien parce que gras. Alors, pour faire ce genre de maquillage, il faut un crayon gras pour justement qu'il vienne s'étaler et se fondre, qu'on puisse se fondre ensuite au niveau des muqueuses et des ras de cils. Donc j'en mets dans la muqueuse. Alors moi ce que je fais c'est hop, je ferme l'œil au-dessous, en dessus. Je ferme l'œil en dessous, en dessus. Voilà. Et ensuite je vais prendre mon doigt et doucement, il n'y a pas besoin de forcer. Vu que c'est gras, hop, et je remonte pour en mettre au-dessus. Et j'estompe en dessous aussi. Alors là, j'en ai mis la dose. C'est pas grave. C'est le désavantage du crayon gras, c'est que une fois sur deux, t'en mets assez, une fois sur deux, t'en mets pas assez. Mais vous voyez, en fait, hop, tellement gras que là, vous êtes déjà maquillé. L'avantage de ce make-up, parce que ce que je vous disais, l'effet grunge, en fait, c'est démaquillé. Enfin, je me suis pas démaquillée la veille et ça a coulé, quoi. Voilà, donc la base du maquillage est faite en 2 secondes. Et pareil, de l'autre côté, je ferme et je prélève la matière et je la remonte, en fait. Je prélève la matière en muqueuse et je la remonte sur la paupière. Je la fonds en dessous. Et ce qui est bien, c'est qu'après, il vous en reste sur les doigts, donc vous pouvez ajuster. Pareil, n'hésitez pas à en mettre si vous voulez vraiment en refoncer encore. Moi, j'aime pas quand c'est trop foncé. Voilà. Moi, je vais pas faire plus que ça parce que après c'est trop. C'est trop. Enfin, en plus, là, on va rajouter de l'argenté, donc oui, vous voyez ce que je vous disais. Alors, c'est pas parfait, mais c'est le but aussi du maquillage. Hein. C'est voilà ce que je vous appelle le côté grunge depuis tout à l'heure. Ensuite, du coup, on rajoute le pailleté, l'argenté. Voilà, vous pouvez laisser comme ça, vous pouvez mettre des paillettes par-dessus, vous pouvez mettre comme moi un fard, une ombre à paupières crayon, vous pouvez mettre, comme je vous dis, du liner si vous voulez vraiment faire un gros smoky, parce que ça peut être une base de smoky aussi, hein. Le smoky c'est un effet fondu sur toute la paupière. Vous pouvez vous amuser, vous adapter. En fait, la base du make-up c'est ça, c'est un crayon noir étalé quoi, enfin fondu. Donc, mon ombre à paupières c'est l'ombre Hypnose Stylo 05 Erika F de chez Lancôme. Pareil qu'une abonnée m'avait envoyé et je l'utilise, j'adore. Oh! Ah mais un taille crayon, Lyon.
Je viens de découvrir un truc involontairement, disons. Je savais pas. Je vais pas dire j'ai cassé le stylo, mais j'ai tapé, ça s'est enlevé et je savais pas qu'il y avait un taille-crayon intégré. Du coup, je n'utilise jamais de taille-crayon, j'utilise la mine telle quelle. Ah, c'est bon à savoir ça. Voilà, crayon. Enfin, fard à paupières. Crayon est hyper pratique. En fait, vous voyez, moi j'utilise tel quel. Hein. Voilà, je le taille pas du coup. Et je trouve ça très pratique parce que du coup, ça fond aussi le crayon encore plus en dessous. Donc là, je vais venir en rajouter sur le crayon que j'ai déposé. Alors je sors pas beaucoup la mine pour pas l'abîmer. Il n'y a pas besoin parce que c'est un crayon vraiment... Et je repasse sur ce que j'ai fait. Vu que c'est un crayon assez gras aussi, il n'y a pas besoin de forcer, vous voyez. En dessous. Hop. L'autre côté. Tadam! 2 minutes, c'est fait. Donc si vous voulez encore plus intensifier, que vous trouvez que le crayon s'est effacé, vous pouvez en remettre. C'est vraiment vous qui ajustez. Moi j'aime bien comme ça parce que c'est vrai qu'après je trouve que ça, je vous dis, ça fait trop. Et là aujourd'hui j'ai bien dosé. Autant il y a des jours où voilà, j'en avais pas assez, d'autres où comme aujourd'hui j'y arrive du premier coup. Mais c'est vous qui ajustez. En fait ça fait illusion. En fait moi qui ai les paupières tombantes, ça fait illusion que j'en ai sur toute la paupière alors que non. Parce que le trait est épais, ça fait le devant de la paupière en fait et on croit que j'en ai sur toute la paupière mais non. L'avant-dernier élément, parce que je viens de me rappeler que je n'ai pas mis de baume à lèvres alors que j'en ai besoin. Dernier élément, le mascara bien sûr, qui est le Miss Den Elixir Beautiful Black en noir extrême. J'alterne avec celui de chez NYX que j'ai pareil de chez Bleu et Baby il n'y a pas longtemps. Je les adore. Mais là, vu qu'on veut quelque chose de bien noir, voilà. Bon, après, vous travaillez votre mascara comme vous avez l'habitude de travailler. Hein. Alors là, ça paraît parce que j'ai pas fait mes sourcils. Mais voilà, ça fait plus joli avec les sourcils. Hein. Et du blush aussi. À vouloir aller trop vite, j'ai tout oublié. Mais voilà, la base du maquillage en lui-même, c'est vraiment les yeux et ce fondu, ce smoky au crayon. Voilà. Et ne vous faites pas avoir. Sur les réseaux, ça fait très joli parce que je mets souvent un filtre quand je vous fais des stories. Et ça blur un peu, ça a un effet très loupe, on va dire, au niveau des maquillages. Et ça donne un effet, je vais pas dire parfait, mais... On met du baume à lèvres, très important. Toujours le dermophile de chez Laboratoire... Enfin, le phytodermatologique protection lèvres desséchées des laboratoires dermophiles. Hein, toujours le même. On voit que j'utilise parce que le packaging est en train de décéder. Hein. Pareil, reste plus beaucoup. Je mets très peu de rouge à lèvres avec ce maquillage parce que, bof. La règle des yeux ou des lèvres, hein, ce que je vous ai expliqué. Donc voilà, on a terminé. Donc voilà, c'est tout pour ce make-up. J'ai été faire mes sourcils et le reste de mon teint, blush et highlighter hors caméra. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.
Je me suis rendu compte avec le miroir que j'avais fait plus épais que d'habitude, mais si vous voulez faire plus fin, vous adaptez en fait ou vous rectifiez avec un coton-tige la largeur des traits au niveau du crayon que vous faites. Enfin, voilà, vous adaptez. J'ai mon assistant qui est pas content. Donc oui, ce que je disais, voilà, vous adaptez en fonction de vos goûts à vous. Si vous aimez qu'il soit épais comme j'ai fait ou un peu plus fin, c'est vous qui voyez. C'est tout pour cette petite vidéo du coup, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas non plus à me dire comment vous vous maquillez, si vous êtes comme moi à privilégier le vite fait bien fait ou à prendre le temps de faire quelque chose d'élaboré, voilà, dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à laisser vos plus beaux pouces, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la chaîne, la vidéo, et nous on se dit à la prochaine. Salut!